Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc je viens vous présenter aujourd'hui tous les livres que j'ai reçus principalement et quelques livres que j'ai achetés. C'est parti! J'avais pas forcément prévu de faire une vidéo book haul aussi vite par rapport à la dernière, j'avais surtout prévu de sortir un week-end la mille moi ce dimanche, mais je suis complètement à la bourre dans le montage, enfin ça commence à faire beaucoup de boulot, du coup j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps pour le sortir, et donc je pense que ce week-end la mille sortira jeudi. Et donc en attendant je me suis dit que j'allais quand même faire un petit book haul parce que c'est un petit peu moins long à tourner et de toute façon j'ai des choses à vous présenter. En plus je me suis dit qu'il y avait pas mal de livres qui convenaient vraiment bien pour la saison, donc vraiment des livres d'ambiance, des livres totalement automnaux, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. On va commencer ce book haul, donc comme je vous l'ai dit, hein, principalement c'est des livres que j'ai reçus, que ce soit des cadeaux pour mon anniversaire parce que septembre c'était le mois de mon anniversaire. C'est aussi quelques services presse qui sont arrivés. Donc moi j'ai acheté 2 livres, je vais vous les montrer au fur et à mesure du book haul. Je vais pas forcément dire qui a offert quoi parce que je sais pas si tout le monde, les personnes qui m'ont offert les livres en question, je sais pas si elles sont très à l'aise à l'idée que j'affiche qui a offert quoi, donc voilà, quand ça peut être utile, je vous le dirai, mais sinon, voilà, je vous montrerai les livres au fur et à mesure. Alors je vais commencer par un livre que j'ai acheté moi-même, un des seuls livres que j'ai acheté dans cette sélection. Franchement, je suis hyper sage au niveau des livres, je précise bien au niveau des livres, je suis super sage. Je me suis acheté un livre il y a quelques jours, j'avais envie de nouveautés, et je me suis dit ah bah ça rentrera justement bien dans mon petit challenge week-end à 1000. Et j'ai été voir un petit peu dans le rayon des mangas et je suis tombée sur Shadow's House de Somato. C'est un tome 1. Déjà j'ai été intriguée en fait par la couverture automnale. J'ai été appelée par cette couverture et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit que c'était pas mal pour moi parce que bah, déjà c'est un seinen, donc on sait tout de suite que c'est un livre destiné quand même aux un peu plus grands. Et en fait on va suivre les Shadows qui forment une famille aux manières nobles dont les membres n'ont pas de visage, c'est hyper creepy. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Donc c'est vraiment dans un manoir où il n'y a jamais de visiteurs, ça a l'air hyper sordide en fait comme histoire. J'ai un peu feuilleté, les dessins me plaisent bien, du coup j'ai craqué et je l'ai intégré dans mon petit challenge. Je vous en parlerai évidemment quand je l'aurai lu. Ensuite j'ai reçu, merci encore, enfin voilà, si la personne voit cette vidéo, merci encore, j'ai reçu Wonderland de Jennifer Hillier. C'est un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment et effectivement il me faisait très envie. On sait que l'autrice est une grande amatrice de Stephen King, donc il y a quand même un petit indice sur le type d'ambiance qu'on va avoir dans ce livre. On va suivre l'histoire de Vanessa Castro. Et en fait, elle va rejoindre les forces de police de Seaside sur la côte ouest des États-Unis. Elle pensait avoir la paix, hein, clairement, à cet endroit-là, parce qu'elle se disait qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Mais en fait, des employés d'un parc d'attractions disparaissent les uns après les autres. Et en fait, effectivement, elle se rend compte qu'il y a un mystère autour de ce parc d'attractions. Et donc, ça a l'air vraiment chouette. Un côté, du coup, parc d'attractions. Du coup, ça me fait penser, vous savez, les gens qui ont vu Stranger Things. Dans la saison 3, il y a tout un passage justement dans une fête foraine et en fait je sais pas pourquoi j'associe directement
enfin dans mon visuel, je vois directement des scènes qui peuvent se passer dans une fête foraine ou dans un parc d'attractions. Je vois Stranger Things, du coup ça me donne bien l'envie. Je suis très tentée par ces lectures, bien évidemment. Le livre suivant est un joli cadeau que j'ai reçu dans un joli colis d'ailleurs. Merci encore infiniment. J'ai reçu un petit recueil de contes autour de la Corée. Alors ça me touche beaucoup parce que justement j'étais en train de préparer cette fameuse vidéo qui sortira un jour, je l'espère, autour de la littérature asiatique et sur la Corée j'ai un livre en particulier mais je l'ai pas encore terminé ce livre et du coup je me suis dit que si jamais je ne termine pas le livre à temps pour la sortie de la vidéo, peut-être que je pourrais lire ce recueil de contes qui, en fait j'en sais rien du tout. Je sais juste que la personne qui me l'a offert est passionnée de culture coréenne justement. Elle m'a donné vraiment envie de découvrir ce petit recueil de contes. J'aime beaucoup les contes de manière générale. J'ai pas du tout de contes coréens moi dans ma collection et donc ça me... Ouais, je suis vraiment contente. J'ai vraiment très envie de le découvrir. Ensuite, ah oui, j'avais pu choisir un livre. Et je me souviens, j'étais avec Céline, je pouvais choisir un livre. Elle me dit, tu peux choisir un livre de poche, ce que tu veux. Et je lui ai dit, ah, ça va être dur. Franchement, je vais galérer à trouver le livre de poche. Et en fait, quand je suis arrivée en librairie, j'ai même pas mis 2 minutes pour le choisir. J'ai choisi La Dernière Arche de Romain Benassia parce qu'il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps. Il est dans ma happy list en fait depuis si longtemps que à un moment je pensais que je l'avais déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est wishlist qui traîne de livres. Ici on est dans la Mésopotamie antique. On va suivre l'histoire de Shori qui est une jeune esclave qui a été vendue. On va lui proposer un marché. Elle va devoir aller dans un fort qu'elle va devoir protéger et dans cette étrange construction qui est peuplée de créatures très étranges et très effrayantes, elle va grandir et elle va se rendre compte que tous les gens qui habitent dans cette étrange forteresse viennent d'époques différentes. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté philosophique peut-être avec un petit message sur la fin, ou alors je m'égare, je ne sais pas. Il me semble que c'est Stéphanie qui en avait parlé, j'allais dire Stéphanie des Chroniques lunaires. J'arrive jamais à retenir le pseudo de sa chaîne, je sais pas pourquoi. Je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos, si ça se trouve c'est pas elle qui en a parlé, je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est elle, ou alors c'est Camelot Magicadou. C'est un livre qui me tente beaucoup, il paraît qu'il y a pas mal de peps, que c'est quand même hyper intriguant, et en fait moi quand on en avait parlé, c'est vraiment le résumé. C'est quoi ce résumé de fou? Ça a l'air hyper original, ça me tente beaucoup. Comme d'habitude, hein, on est d'accord qu'on est sur un book haul, donc c'est pas hyper intéressant, c'est des livres que j'ai pas lus. Mais bon, c'est l'occasion quand même de vous présenter peut-être des pépites que vous ne connaissez peut-être pas. Et alors j'ai reçu un livre dernièrement de Casterman, je suis certaine que je l'ai pas demandé celui-là, parce que il y a une sélection Casterman, je coche à chaque fois les livres, j'en coche très peu dernièrement, parce que je sais que j'arrive pas à les lire à temps, donc je préfère éviter de recevoir des livres que je vais pas forcément lire. Et en fait j'ai reçu celui-là, j'étais hyper intriguée parce que on va suivre Homer in the City de Cécile Alix. Alors, on est sur une histoire autour de l'équitation. Et en fait quand j'ai vu la couverture et que j'ai lu le titre, je me suis dit mais c'est vraiment pas du tout pour moi. Déjà Homer. Homer in the City, je sais que c'est peut-être le nom du héros, mais Homer, ça me fait penser à la mythologie, et moi et la mythologie, ça fait deux. Et en plus, on est sur un gars avec un cheval, et moi les chevaux, c'est pas trop ma passion, même si j'aime tous les animaux du monde. Voilà, en tant que végane, encore heureux. Mais particulièrement le cheval, c'est pas forcément ma passion. Mais en lisant le résumé, j'en discutais avec mon compagnon, il me dit allez, on va lire le résumé. Et en fait, en lisant le résumé, en fait, ça me tente bien. C'est l'histoire de Sol, qui est en fait passionné de chevaux depuis l'enfance. Mais malheureusement, il peut pas se payer les cours d'équitation, parce que c'est bien connu, c'est quand même assez cher. Et donc, un jour, il va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de vivre sa passion. Ça a l'air très beau comme histoire, c'est juste que j'avais des a priori déjà avec le pauvre gars, il s'appelle Homer, il a pas de chance pour une non-fan de mythologie, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je l'ai reçu, parce que je sais que je l'ai pas choisi, j'aurais vraiment jamais choisi, mais en lisant le résumé, je vous avoue que ça titille ma curiosité. Je ne promets pas de le lire prochainement,
mais ça fait partie des livres que je vais pas laisser de côté, je vais les mettre dans ma petite pile à lire de Service Presse parce qu'ils me tentent bien. Et toujours chez Casterman, on a, alors celui-là il me tente quand même beaucoup, d'ailleurs je pense que je l'ai choisi, hein. Celui-là c'est Le Cercle des Sorcières, Axhaven de Sasha Peyton Smith. C'est un livre qui était quand même assez connu en VO. Alors je suis pas hyper fan de la couverture parce que j'aime pas trop cette couleur, cette espèce de bleu flash là, mais par contre l'histoire a l'air absolument géniale. Donc on est en 1911 à New York, on va suivre alors Frances Hallowell, pas Halliwell mais Hallowell, qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Et elle va être repérée par sa directrice et accueillie à l'académie de magie de Axhaven. Donc un résumé en somme assez commun jusqu'à l'arrivée de cet élément-là dans le résumé. Donc au moment où elle arrive dans l'école de magie, alors elle est hyper emballée parce qu'elle va apprendre la magie et en fait elle se rend compte que dans l'école de magie, tous les sorts enseignés ne concernent que le ménage. Voilà. Les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Et effectivement, enfin, tu apprends la magie que pour entretenir ta maison, ça donne vraiment l'idée que si tu es une femme, tu ne sers qu'à ça, hein, c'est bien connu. Et donc, un magicien, un mystérieux magicien va lui proposer de l'aider à pratiquer une magie interdite. Un résumé plutôt classique, mais j'aime beaucoup le principe que cette jeune femme arrive dans cette école et qu'elle se rend compte qu'en fait ce qu'on apprend, ben genre Poudlard, ben à Poudlard tu n'apprends qu'à récurer les chiottes quoi. Voilà. Et ça me tente pas mal. On nous dit que c'est un roman de fantasy féministe à la croisée du dernier magicien de l'année de grâce. Alors moi j'ai lu la moitié de l'année de grâce, vous allez me dire cette fille ne lit jamais de livres en entier. Vous aurez raison pour certains quand même. L'année de grâce j'ai dû l'abandonner, j'ai pas du tout accroché en fait à cette lecture. Les personnages étaient insupportables et moi je pars du principe que vraiment si les personnages sont insupportables et que tu souffres en lisant, bah tu laisses de côté ton livre quoi, tant pis, voilà. Et donc l'année de grâce c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça, l'année de grâce je l'ai laissé de côté, mais j'ai entendu parler du fait que c'était vraiment très chouette. Peut-être que les personnages évoluent au fur et à mesure de la lecture, mais je ne le saurai jamais parce que je l'ai laissé de côté et je l'ai donné à quelqu'un, il me semble. Donc voilà, et par contre le dernier magicien c'est un livre qui me tente énormément. On va rester avec de la magie et de la sorcellerie. J'ai reçu un livre, encore merci infiniment, qui était aussi dans ma wishlist. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Hulse. Alors ici on est en 1612, on va suivre l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui est enceinte pour la 4e fois, elle va faire pas mal de fausses couches. Et un jour, elle va croiser le chemin d'une sage femme qui s'y connaît très très bien en plantes médicinales. Et donc, notre héroïne qui s'appelle Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Ça a l'air vraiment très très chouette comme lecture, ça fait un moment là qui traîne dans ma wishlist. Et c'est vrai que j'avais reçu aussi un petit, je l'avais pas enlevé, j'avais reçu un petit marque-page trop mignon avec des petits hérissons, j'aime trop. Je suis trop contente. Voilà. Ensuite, je vais passer à 2 services presse que j'ai reçus là dernièrement. On m'a contacté pour les 2 services presse sur Instagram. Le premier, c'est un livre dont je vais vous parler bientôt parce que je l'ai terminé. Il s'agit d'un livre qu'on m'a extrêmement bien vendu. On m'a dit que c'était un roman gothique, féministe et québécois. Voilà, quand on me dit ça, moi c'est bon, j'achète. Bon là, en l'occurrence, je l'ai reçu. Et donc je l'ai lu, c'est École pour filles de Ariane Lessa, c'est chez La Ville Brûle. Une maison d'édition que je connaissais pas du tout, une maison d'édition plutôt engagée en fait, que je ne connaissais pas du tout, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Une forme très particulière, je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo où je vous présente ce livre, mais en gros... On est dans un pensionnat, on va suivre différents protagonistes, on a très très peu d'informations sur l'époque, sur le lieu, enfin voilà, on a très très peu d'informations, on sait juste que ça se passe pendant 4 saisons et on va suivre différents protagonistes, même énormément de protagonistes, de jeunes femmes qui vivent dans ce pensionnat et on va suivre un petit peu leur ressenti, ce qui se passe dans le pensionnat, il y a un petit peu des petits mystères. Alors je tenais quand même à signaler quelque chose sur ce livre parce que c'est une des premières fois que j'ai envie de le partager avec vous. C'est que souvent quand on nous présente les livres, que ce soit en tant que service presse ou même que ce soit au public avec des banderoles, etc. Souvent il y a certaines formulations qui viennent vendre le livre comme ressemblant à telle œuvre ou impliquant tel ou tel sujet. Et c'est très rare en fait que dans la présentation du livre, ce soit aussi pertinent en fait. Quand on m'a dit que c'était effectivement un livre un petit peu poétique, avec une ambiance gothique, un livre québécois féministe, eh bien tout y est. Tout y est.
que ce soit dans le langage, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans l'ambiance, principalement dans l'ambiance, que ce soit dans le féminisme, tout y est. Et j'adore ça en fait, quand on me vend quelque chose et que j'ai ce que je veux retrouver. J'aime beaucoup ça, qu'il n'y a pas trop d'informations aussi dans la 4e de couverture, donc je voulais quand même signaler le fait que gothique féministe, bah, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Effectivement, c'est pas du tout un livre stressant ni quoi que ce soit, mais il y a quand même ces petites ambiances un peu sournoises. C'était vraiment ce que je recherchais, et donc je voulais encore remercier la maison d'édition de me l'avoir si bien présenté, parce que du coup, quand je l'ai commencé, je savais ce que j'allais lire. Enfin, je savais quel type d'ambiance j'allais retrouver, et j'ai vraiment retrouvé ça. Et puis en fait j'avais été contactée il y a un moment, je pensais que j'allais pas le recevoir parce qu'il y a plein de livres que j'ai pas reçus moi, que j'étais censée recevoir. Je sais pas ce qui s'est passé avec la poste, etc. En fait, on m'a proposé un livre, et puis fuck, on n'a qu'une vie. Alors peut-être que je vais me faire censurer par YouTube pour avoir dit des mots grossiers. En gros, c'est un 2e tome, mais on m'a dit que je pourrais lire ce tome-là sans avoir lu le premier. Donc c'est une petite bande dessinée. Ici, c'est de Anne-Sophie Lesage et de Fanny Lesage et Lina Pirou, c'est chez Solar Édition. On va parler d'une fille qui veut du renouveau dans sa vie. C'est une BD feel good qui donne envie de croquer la vie sans plus attendre en mode YOLO. Voilà, j'avais un petit peu peur quand même en lisant ce résumé, mais en même temps j'avais envie d'une lecture un petit peu légère. J'avais un petit peu peur parce que le dernier livre de ce genre que j'ai pu lire, c'était Le Printemps suivant de Margot Motin, et j'ai détesté cette lecture, je vous en ai déjà parlé. J'ose espérer que ce sera du coup mieux que Le Printemps suivant de Margot Motin. J'avais lu quelques extraits, quelques avis aussi qui disaient que c'était quand même plutôt engagée en fait comme lecture, malgré le côté feel good. Je sais que j'oppose un peu toujours les deux dans ma tête. Pour moi, les trucs un peu feel good, pour moi ça va pas trop avec livre engagé. Mais j'avais cru comprendre après des avis de certaines personnes que justement c'était détente, etc. Mais par contre il y avait quand même des petits messages sympathiques. Je l'ai pas encore lu, donc je dis n'importe quoi, je brode autour d'un truc que j'ai pas lu, mais j'avais prévu de le faire assez prochainement. Avant de parler des 3 derniers livres, je voulais dire que j'avais reçu, c'est vrai que je reçois régulièrement les Lire Magazine et je vous en parle jamais, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc je les reçois quasiment tous les mois. Et ici celui du mois de septembre, donc j'ai commencé à le lire. C'est donc un magazine littéraire que vous connaissez certainement. Et en fait dans le magazine on présente un roman qui me tente beaucoup. Il s'agit de Chouette de Claire Oschetsky. Je t'aime, j'ai peur de toi, je suis ta mère. Ça m'intrigue pas mal quand même ce résumé. Et en fait on nous dit que ce livre, donc Chouette de Claire Oschetsky, publié chez Phébus, on nous dit que c'est un bel éloge de la différence sous forme de fable poétique. Et on nous dit comme dans un conte d'Edgar Allan Poe qui serait devenu tendre. Et j'ose espérer que justement la présentation de ce livre soit aussi pertinente que l'autre livre dont je vous ai parlé, parce que effectivement ça vend du rêve quoi. C'est un livre, c'est un magazine plutôt que j'aime bien lire de temps en temps. Je les ai pas tous lus ceux que j'ai reçus, mais parfois quand il y a des sujets qui m'intéressent, bon, je vais évidemment directement au sujet. Et voilà, donc on va parler de Louis-Ferdinand Céline, ça m'intéresse un petit peu moins, je dois le dire quand même, mais voilà, il y a quand même certains sujets qui peuvent m'intéresser. Voilà, écoutez, je vais passer au suivant, aux 3 suivants. je ris parce que je repense au contexte de ces 2 livres. Alors, ces 2 livres, la personne qui me l'a offert m'a dit, quand je suis allée en librairie, parce qu'elle les a commandés en librairie, quand je suis allée en librairie, la libraire a cru que j'étais un peu tarée, parce qu'effectivement les 2 livres donnent l'impression que la personne qui va les lire a un léger grain. Et en fait j'ai reçu donc le journal d'un fou, et le même jour j'ai reçu un livre qui s'appelle L'Obsédé. Donc j'imagine bien que la libraire doit s'être dit mais quelle est cette folle. Donc le journal d'un fou, c'est un livre de Luke Chun. C'est un livre qui est dans ma wishlist aussi depuis un petit moment. Je sais plus qui l'avait lu, qui en avait parlé, mais ça me donnait super envie. C'est le récit d'un délire paranoïaque, tout autant que parabole ironique sur la Chine d'avant Mao. Donc c'est une nouvelle qui rendit célèbre Luke Chun. C'est une nouvelle plutôt connue dans tout ce qui est univers de littérature chinoise. Et en fait, c'est souvent un livre de référence qui est présenté quand on parle de littérature chinoise. Et en fait, franchement, ça me tente de fou. C'est de folie, ça. C'est fou, le journal d'un fou, c'est normal. Vraiment, quand j'aurai terminé, je pourrais écrire le journal d'une folle, parce que on est bien parti, on est bien gratiné ici aussi.
Donc c'est aux éditions Sillage. Je suis super contente de l'avoir reçu parce que je le trouvais nulle part. Chaque fois j'allais voir en seconde main, je le trouvais pas. Donc je suis super contente. Et effectivement, le même jour, j'ai reçu un livre que j'ai mis dans ma wishlist à un tout autre moment. Mais comme ils étaient tous les deux dans ma happy list, la personne les a pris tous les deux. Je sais pas pourquoi elle les a choisis. En même temps, j'ai reçu L'Obsédé de John Fowles. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Pareil, je le trouvais pas. Et je me résignais pas forcément à les commander sur Amazon. C'est quand même très très rare que j'achète des livres sur Amazon, c'est vraiment quand je suis désespérée, voilà. Mais là, non, je me suis dit, bon, je vais tomber dessus par hasard, parfois on aime bien aussi tomber dessus par hasard, et donc celui-là, j'attendais, et donc là, on me l'a offert. Et donc, on va suivre l'histoire de Frédéric, qui a une collection de papillons, et un amour obsessionnel pour Miranda, qui est une étudiante aux Beaux-Arts. Et en fait, il essaye de la séduire, de l'approcher, de la posséder, évidemment. Comment lui faire comprendre qu'il est l'homme dont elle a besoin? Ça, ouf! Il a l'air complètement taré, le mec. Donc le rêve halluciné se mue en guet-apens. Cette jeune fille sera le plus beau, le plus rare, l'ultime spécimen de sa collection. Il a l'air complètement charmé, le mec. Donc j'ai trop hâte. Et alors, le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, que je vais vous présenter parce que j'en ai plus d'autres, a priori, c'est... je suis trop contente, il était aussi dans ma wishlist à cause de qui? À cause de Sève. Quand vous allez voir le livre, vous allez me dire, ah bah oui, bah, la fille elle a un mouton quoi. Bah oui, c'est un peu ça. Anima de Wajdi Mouawad. Alors je me rends compte que je suis obligée de lire des extraits du résumé de ce livre parce que je trouve déjà la plume, la formulation du résumé extrêmement magnifique en fait. On va suivre l'histoire de Wash Depch qui se rend compte que sa femme a été assassinée. Et il a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc éperonné par sa douleur, il se lance dans une irrémissible chasse à l'homme en suivant l'odeur sacrée, millénaire et animale du sang versé. Seul et abandonné par l'espérance, il s'embarque dans une furieuse odyssée à travers l'Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Les mémoires infernales qui sommeillent en lui, ensevelies dans les replis de son enfance, se réveillent du nord au sud, au contact de l'humanité des uns et de la bestialité des autres. Alors, il paraît que ce livre est extraordinaire et qu'il est bouleversant, qu'il fait verser des larmes, mais déjà le résumé est d'une splendeur, enfin, je suis assez épatée. Alors je pense pas que je vais pouvoir le lire tout de suite parce que j'ai d'autres priorités, mais je vous avoue que si j'ai envie d'un truc un petit peu intense, c'est possible que j'abandonne tout pour commencer celui-là. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce book haul. Voilà, il n'aura pas été si long que ça, mais comme j'ai un peu raconté ma vie, il aurait été plus long que prévu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura convenu ce petit book haul, parce que je sais bien que c'est pas les vidéos les plus intéressantes de l'univers, mais j'avais quand même envie de le partager avec vous. Comme ça fait une petite vidéo sympa ou pas, du dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Je sais pas pourquoi je fais un dada, n'importe quoi. Dada! Salut! N'importe quoi.